Bon, moi, je l'ai déjà dit. Moi, quand le Canadien eut les grosses vedettes adverses, je trouve ça amusant. Pas le Canadien, quand les partisans eut les grosses vedettes. Mais les anciens joueurs, je sais qu'il y a eu quelques huées, mais on les a pas tant entendus là, à la télé, mais Quand même. il y a eu quelques huées. Surtout connaissant, en plus, sachant que Joe c'est ridicule. l'a pas eu facile. Cela dit, j'étais content de voir l'ovation, puis c'était bien qu'on ait fait un vidéo aussi. Mais enfin, tout ça pour dire que c'était le grand retour de Jonathan Drouin hier. On avait suivi un peu, on avait un peu épié son début de saison. C'était plutôt tranquille, mais c'est vrai que depuis quelques semaines, il fait flèche de tout bois. Il a joué quoi? 1h30 hier, je pense. Est-ce qu'il, je pense, il a joué plus de temps minutes. que le temps d'un match de hockey normal dur? Moi, c'est la statistique qui me jette le ouais. plus par terre. C'est ça. Si on m'avait demandé de parier à la fin de la dernière saison sur le fait que Jonathan Drouin, Est-ce que ça va décoller? cette année, serait... écoute, depuis le début du mois de janvier, là, c'est le 3e attaquant le plus utilisé de la Ligue nationale, là, pas chez l'Avalanche du Colorado, dans la Ligue nationale. Ouais. Et tu regardes, en passant, je trouve que l'Avalanche est dirigée de drôle de façon. Ouais, ça me rappelle, je me souviens avoir écrit un papier 2006-2007, John Tortorella, les 4 joueurs les plus utilisés de la Ligue nationale. Le défenseur le plus utilisé de la Ligue nationale était Dan Boyle. Les 3 attaquants les plus utilisés, et ça s'était ajusté en cours de saison, mais c'était resté pas mal comme ça, étaient Brad Richards, Martin Saint-Louis, Vincent Lecavalier. Et il pressait le citron, Jean Tortorella, parce qu'il n'avait vraiment pas confiance au reste de son alignement. Là. Et je me demande si c'est viable, dans quel genre, si ça persiste comme ça, dans quel état ces joueurs vont arriver en série, on verra. C'est pas idéal. Depuis le début du mois de janvier, Cale Makar, 27 minutes 33 par match, le défenseur le plus utilisé. Rantanen, 26 minutes 05. Premier attaquant. McKinnon, 25-13. Et Drouin, 24 minutes 17 par match. Ça, c'est depuis le 1er janvier. Ça ne suggère pas quelque chose de positif. Là. Écoute, pour Jonathan Drouin, c'est une bénédiction. Ouais, là, ouais. C'est du temps de jeu, mais la saison dernière, Drouin n'a pas joué il n'a pas dépassé la barre des 20 minutes une seule fois durant la saison. Et ça arrivait à l'occasion dans les saisons précédentes, là, mais ce n'était pas coutume. Là, il récolte des points régulièrement depuis un bout de temps. Il y a 10 buts cette saison. Souvenez-vous, il a marqué 8 buts dans les 3 saisons précédentes compilées ensemble là, chez le Canadien. Il y a déjà 10 buts. Et récemment, il s'est mis à marquer. Là, il y a 17 points à ses 16 derniers matchs. Exactement. Alors, ça va très, très bien. Puis, 2 buts seulement en 58 matchs la saison dernière. Donc, très content pour lui. Mais j'étais curieux de... Les partisans, souvenez-vous, là, quand Dominique Ducharme dirigeait le Canadien dans les derniers segments de son séjour, il y avait une frange de partisans qui disait qu'il ne savait pas... il n'y avait aucune aptitude d'entraîneur parce que Cole Caulfield ne produisait pas sous sa gouverne. Et quand Martin Saint-Louis est arrivé, il y a eu une éclosion. Là, écoute, c'était un fantôme... au cours des dernières saisons, Drouin à Montréal, puis il arrive au Colorado, puis c'est un des 3 attaquants les plus utilisés de la Ligue nationale. Un point par match. Mais je comprends très bien la partie de l'équation. Il joue avec des joueurs de très haut calibre, mais pour mériter de jouer avec eux, il faut que tu fasses la job. Suivre, ouais. C'est ça. J'ai hâte de voir si Jonathan peut continuer sur cet élan-là jusqu'à la fin de la saison. Il va relancer sa carrière, puis il va signer un autre contrat intéressant. Puis tant mieux, mais j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Je ne me souviens pas d'avoir assisté à une telle renaissance d'un joueur de 27-28 ans dans la Ligue nationale qui a connu des bas. De cette ampleur-là. C'est ça, un creux aussi profond et d'être propulsé comme ça à cet âge-là parmi les attaquants les plus utilisés de la Ligue nationale. Est-ce que je peux risquer une explication? Vas-y, mon cher. C'est les circonstances. Je pense que puis oublions là, que c'est Montréal puis que Drouin, c'est un joueur qui vient d'ici. Mais tu sais, ici, il y avait... C'était lui... Il devait être la locomotive, ici. Il n'y avait personne à qui... il y avait on voulait en faire le premier centre. Exactement. Alors que au Colorado, c'était exactement le contraire.
Et peut-être que Drouin, puis c'est pas une mauvaise affaire, c'est pas un défaut, peut-être que Drouin, c'est un joueur qui Complémentaire. s'épanouit quand il est un wagon et non pas une locomotive. Très 2 possible. points pour l'analogie ferroviaire. Oui, tout à fait. D'ailleurs, tu n'en as pas fait une autre analogie ferroviaire? Ferroviaire, ben c'est... Tu as utilisé cette expression-là, analogie Ouais, ferroviaire, récemment. en terminant ma phrase, je me suis... Je pense que ça doit être dans le dernier balado. Ça Parce se peut. que j'ai Mais écouté. moi, le transport, en général, ça Ça me te parle. ouais. Mais Ça me passionne. ça me Ça passionne. me passionne. Je pense qu'il y a là une partie de l'explication, très certainement. Le fait qu'évidemment, il joue avec les Ben oui, meilleurs là. joueurs au monde. Et puis, il faut que tu lui donnes du temps de glace en avantage numérique, sinon il sert à quoi dans ta formation, tu sais. Et pour toutes ces raisons-là. Puis, c'est ça, peut-être que l'air du Colorado lui fait du bien aussi, tu sais. Il y en a moins. L'altitude. En fait, il n'y a pas moins Il y a d'air. trop d'air Il ici. y a moins d'oxygène. C'est surtout ça qu'il y a moins. Mais en altitude, il y a quand même de l'air en altitude. Il y a moins d'oxygène. OK. Alex, il y a de l'air à Denver, là. Arrête de capoter. Les maths puis la physique. C'est chou-chou. Chou-chou. Boy. Mais, ouais, c'est ça. Puis hier, on a rencontré un jeune homme particulièrement heureux. Tu sais. Il avait l'air vraiment bien. J'étais content pour lui. Il disait que c'était le fun d'être un peu moins sous la loupe puis un peu moins sous le feu des projecteurs. Puis que c'est quand même une ville de hockey puis que les gens appuient l'Avalanche à fond et qu'ils ressentaient ça, mais qu'il était plus anonyme dans cette ville-là puis qu'honnêtement, il aimait bien ça et tout. Et, alors oui, peut-être que ça lui convient mieux. Puis honnêtement, chapeau, puis tant mieux. Puis Mais c'est un bon petit gars, puis je suis bien content. il devrait signer au Colorado. Tu disais, signer un gros contrat. Moi, au Oui, lieu de ou le regarder gros- le chiffre, Colorado regarde pourra pas. le On ne pourra vestiaire. pas lui donner un gros contrat, Non, c'est ça. mais il pourrait aller ailleurs. Mais je veux dire, dans une équipe qui Mais a c'est ses... ça. Si ce cadre-là lui convient et qu'il est conscient de jouer avec McKinnon et que il est bien dans sa peau, dans cet environnement-là, ça vaut peut-être la peine d'accorder C'est ça. un rabais Un raisonnable, rabais, ouais. raisonnable à l'équipe ouais. pour dire je veux rester ici dans cet Ou trouver environnement. une équipe qui a... tu sais, mais je sais pas, Edmonton ou une équipe qui a ce... Parce que c'est ça, si tu joues si tu joues les mercenaires, il y a une contrepartie qui vient avec ça aussi. Là. Puis là, Ouais. tu te replonges dans la pression, puis dans la loupe. Puis Tout la est critique, approuvé encore. Et la locomotive, et tout ça. Exact. C'est ça. Mais c'est vrai que c'est intéressant ce que tu disais sur l'utilisation des joueurs de l'Avalanche, parce qu'au-delà du 1er janvier, Rantanen et McKinnon sont les deux attaquants les plus utilisés depuis le début de la saison. Là. Oui. 23 minutes 18 et 10. Donc, c'est énorme. C'est plus d'une minute. C'est environ 1 minute et demie de plus que le troisième qui est Kucherov. Et le quatrième, qui, je vous annonce, ne sera plus utilisé aussi abondamment, mais l'était jusqu'à tout récemment, c'est Valérie Nichushkin, Oui. qui intègre pour la deuxième fois le programme d'aide de la Ligue nationale et de l'Association des joueurs. Il était donc 3 des 4 attaquants les plus utilisés dans la Ligue étaient Rantanen, McKinnon et Nichushkin de l'Avalanche. Donc, c'est vrai que Non, puis, ça pose des questions. c'est... Dans quel état tu vas arriver au bout Ben d'un là, marathon? Non, c'est comme criant. L'illustration est criante que après le premier trio, je sais pas s'ils n'ont pas ce qu'il faut, mais ils sont pas... Bednar n'est pas satisfait. Ils ou enfin n'ont pas la même profondeur Non, que... c'est ça. C'est pour ça qu'ils sont allés chercher Ryan Johansson. On entend aussi le nom d'Elias Lindholm, qui est lié des fois tantôt à Boston, tantôt au Colorado. Donc, Celui de Sean Moynihan. Moynihan. On cherche de la profondeur au centre, c'est clair.